Salut les gars, on est parti pour parler une image qui commence, j'ai l'impression, à faire le tour de la serre de Cannes, évidemment. Bon, alors que c'est une image qui très sincèrement n'explique rien, ne démontre rien, très sincèrement. Pourquoi? Parce que c'est simplement une image qui récapitule comment ça fonctionne et les paliers de ZTVR qui s'est perpétré depuis la sortie, on se rappelle tous de Goku SCJ3 Agilité ZTVR, c'est le tout les ZTVR personnage à avoir la mécanique des ZTVR, c'est le personnage qui a amené ça. Et donc on n'est pas là pour constater et pour expliquer ce que vous avez sous les yeux, parce que sinon il faudrait vraiment avoir le cul de Gollum pour pas comprendre cette image et donc vous l'expliquer. Je pense que tout le monde a compris et de toute façon, c'est une image qu'on a compris depuis très longtemps. On n'avait pas besoin de cette image pour savoir ce qui allait arriver. Je ne suis pas là pour parler pour dire oui, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver, il y a ça qui va arriver. Non, non, on le sait depuis très longtemps que à présent, en tout cas sur la JAP, les leaders catégories vont passer ZTVR. Et ça, on le sait depuis très longtemps parce que il fallait pas attendre que il ait migré qui passe ZTVR, etc., pour le savoir. Maintenant, sur la JAP, Goku 3 est passé ZTR, tous les néo-gods sont passés ZTR, donc là vous voyez première génération, seconde génération, troisième génération, sont passés ZTR sur la JAP, sur le jeu en général. Donc à présent, place aux leaders catégories dans leurs ensembles. Je vais quand même revenir sur un certain fondement de comment ça fonctionne la sortie des cartes ZTUR. Et surtout, en fait, le principe de cette vidéo, qui va être sa grande partie, c'est qu'est-ce que j'attends sur ces cartes-là. Donc on va parler des leaders catégories. Et notamment donc des cartes que vous avez sous les yeux, et on va aller sur d'ailleurs Dokkan, parce que dans tous les cas, moi comme beaucoup d'entre vous, on les a tous, hein. Et on va revenir sur ces cartes et je vais vous dire, justement, je vais profiter de cette vidéo précisément pour vous parler de toutes ces cartes et vous dire précisément ce que j'attends, en tout cas, sur l'entièreté de ces cartes. Vous avez quand même un petit truc qui est intéressant, il faut le voir, mais qui est la seule utilité en vérité de cette image. En fait, l'image n'est utile rien qu'à ça, c'est le petit prochainement que vous voyez sur Gogeta et Omega, c'est la seule utilité de cette image, tout simplement parce que oui, évidemment, les millions de téléchargements vont arriver. Encore faut-il que ce soit eux, mais évidemment, si c'est Gogeta 4, Omega LR, et c'est ce que je vous rabâche, et même beaucoup d'autres personnes depuis des mois et des mois, oui, Gogeta 4 technique ou Omega vont passer ZTUR. On se doute bien que ça va plutôt être Gogeta 4 technique qui va passer ZTUR, mais évidemment, bon, ce qui serait bien, contrairement aux 6 ans, ce qui pourrait être incroyable, c'est peut-être, parce que là, ils ont pas, dites-vous bien que dans l'idée, hein, ils ont pas littéralement de ZLR à sortir, là. Enfin, nous, on avait Goku Freezer, allez, pourquoi pas pas ZLR parce qu'il est vieux. Moi, j'ai qu'une peur, c'est que pour la troisième partie des millions de téléchargements, si c'est ça et qu'on reprend le même schéma que les 6 ans, ce qui a de fortes chances d'arriver, euh, ils nous mettent ZLR Baby ou le Trio JT. Alors, je dis pas non directement, mais je préfère, limite, c'est ce que j'aurais quand même préféré, même pour les 6 ans, que euh, en seconde partie on est Goku, et qu'en troisième partie on est Vegeta. On est Vegeta Blue Agilité, Blue Evolution. Ça aurait été d'un côté plus logique, oui. Euh, D'un autre côté, ça n'enlève pas grand chose. Ils ont quand même fait un ZLR entre temps, enfin la place. Goku Freezer, qui pourrait être attendu aussi, pourquoi pas. Bah, après, même si à l'époque on était tous surpris, hein, parce qu'à la base ça n'est pas censé arriver. Pour les monter téléchargement, je sais, hein, Goku Freezer encore ça peut être utile. Parce que c'est un gros leader, etc., etc. Il avait vraiment un intérêt à devenir fort pour la catégorie universelle. Là, actuellement, tu me ZLR en troisième partie, Baby LR ou le trio JT LR, je ne vois pas l'intérêt. Ils n'auront pas d'impact plus important que ça. Tu auras peut-être les mêmes dans la team, mais en tout cas, ils ne serviront pas de leader, ils ne serviront pas à grand chose. Parce que dans l'idée, ça serait pour EP dans l'idée héros de film, héros de JT, excusez-moi. Oui, mais elle est déjà très forte, hein. Et si tu me ZTR Gogeta 4 technique et que tu me sors le LR Gogeta 4, je pense qu'il n'y a pas d'utilité de nous sortir le trio JT en ZLR. Très sincèrement. En plus, c'est de rechercheurs de boules de cristal. Pas intéressant. La catégorie, ça m'étonnerait qu'elle serve. La célébration, ça m'étonnerait qu'elle serve à EP cette catégorie-là directement. La célébration va servir à EP directement, héros et boss de JT, tout simplement. Donc voilà. Moi, ce que je préfère, c'est qu'il nous fasse un méga en seconde partie. Bon.
Maintenant, il y a aussi un impact DS. C'est vrai qu'un ZLR c'est 10 DS, un ZTUR pas classique c'est 30 DS. Bon, on verra. Mais après, si on reprend le schéma classique, bon bah on aura un ZLR. Ça, oui, on aura un ZLR. Ou d'ailleurs, peut-être qu'on n'aura pas un ZLR directement lié à JT, mais bon, ça serait bizarre. En tout cas, tout ça pour dire que, oui, l'un comme l'autre, mais je pencherai comme beaucoup de gens plus pour Gogeta 4 technique, vont passer ZTR au million de téléchargements. Mais dans tous les cas, sur la Jap, et de toute façon, nous, il nous manque plus que Couleur et Goku 3 Tech. De toute façon, dans tous les cas, il ne restera que les catégories à sortir. Les leaders, enfin, si, il y a Rosé, Heureux et Bébé, on y reviendra, c'est pas directement des catégories, mais on s'en fout. Voilà. Bon, ça va pas, ça va arriver dans tous les cas, hein, il n'y a que ça qui peut sortir. Mais il n'y a pas que ça, mais dans l'idée, il y a ça. Dans l'idée, c'est directement eux, mais il n'y a pas que. Donc voilà, vous avez les cartes sous les yeux. Alors, on va peut-être, avant de quitter cette image, revenir peut-être sur un petit vocable qui peut faire du bien. Hein. Pourquoi on différencie ces générations? C'est très intéressant, mais c'est aussi pour ça que cette image n'a pas vraiment de sens, dans le sens où ça reprend quelque chose qu'on connaît depuis que ces cartes même sont sorties en vérité. Et je parle pas du ZTUR de ces cartes, je parle des cartes en elles-mêmes sont sorties. On connaît ces systèmes de génération. On sait très bien que la première génération, ce sont les top tiers, tout simplement, les premiers leaders du jeu. On sait très bien que la deuxième génération, c'est tous les demi-gods et god tiers, arc-en-ciel ou de type, voilà. On sait très bien que la troisième génération, ce sont les néo-gods, on le sait très bien. Et la quatrième génération, celle qui, pour l'instant, toujours en cours dans tous les cas, ce sont les leaders catégories. Voilà, simple. Il y a une cinquième génération. Il y en a une cinquième, en quelque sorte, même si en vérité, il n'y a pas un énorme bouleversement qui s'est produit. C'est les doubles leaders catégories. Parce que c'est vrai que depuis peu, enfin depuis peu non, mais depuis quelques temps, on a des doubles leaders catégories. Je crois depuis Hit-Tech, ces trucs-là, on a les doubles leaders catégories, des leaders qui lead deux catégories. Depuis Gogeta Blue Broly, depuis Hit, je crois, depuis ces persos-là, peut-être un peu avant, on avait ces persos-là. Mais on s'en fout. Dans l'idée, c'est les leaders catégories. Il n'y a pas grand-chose qui change, en vérité. Dans cette idée-là, en fait, on pourrait même mettre des guillemets, des trois petits points, en fait, parce que la quatrième génération va s'étendre dans tous les cas. Bon, là, ils nous ont mis, il s'est quand même arrêté à nous mettre les plus récents, ceux qui sont sortis en premier, hein, les tout premiers des catégories. Alors, il nous a mis les RD 3 ans, ok, bon, j'y reviendrai justement à ces LR-là, ça peut poser question. Mais bon, tout ça pour faire un point sur le vocable et sur le fait que bon, cette image ne révèle pas grand-chose. Maintenant, passons à Dokkan. Il va s'ouvrir. Je vais juste faire comme ça sera beaucoup plus rapide. Et baisser un peu le son. Ça, on va parler. On va parler de choses intéressantes. J'espère que ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'attends moi personnellement en termes de up chez ces cartes-là, hein, évidemment. Pas mal de cartes oubliées d'ailleurs, on voit Balak et CJ3, ben une carte oubliée. Hein. Mais pas que lui, vous vous en doutez. On commencerait par quoi? Mégate, on peut aussi se fier à Mégate. Ce qui s'est passé avec Mégate, notamment au niveau du leader. Parce que maintenant, pour les leaders 150%, il n'y a plus véritablement de surprise. Maintenant, là où va être la surprise, c'est avec les leaders 170% déjà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je vous le dis très clairement, je pense, qu'ils vont laisser à 170%. Il est possible qu'ils laissent à 170%. Goku Freezer, c'était déjà tellement EP qu'ils n'ont pas bougé. Dans l'idée, ils n'ont pas bougé. Ils ont EP le second leader. Mais voilà. Moi, ce que je pense, et on peut tout de suite aller voir un leader 170%. Là, des premiers, moi, je penserais plutôt, par exemple, pour Gon Ultime. Il lead PV défense à 170% et 130% l'attaque. Moi, ce que je pense. Soit, je pense qu'ils vont garder Kipus 3. Mais il est possible qu'ils mettent un Kipus 4. C'est pas impossible, mais je pense pas. Mais je pense qu'ils vont EP à 150%. Oui, alors ils vont tout mettre à 170% au niveau de l'attaque. Ils vont, soit l'attaque, ils vont la EP à 150%, ça c'est sûr. Ou même peut-être à 170%. C'est possible. Ce qui en ferait de lui une unité, bah, le meilleur leader, c'est une métisse. Dans l'idée. Hein. Donc là, c'est pour les leaders de ce type. Parce qu'on n'a que ça. Voilà, leader 110, 130%. Et après, on a les leaders 150%, bah, on sait qu'eux, ils montent à 160. Commençons par le premier, je pense, Gogeta 4. Alors, qu'est-ce que je veux sur ce personnage? J'en ai déjà peut-être parlé sur la chaîne,
Je vous en ai déjà parlé de ce personnage et de ce que j'aime chez ce personnage, de ce que j'attends. Et j'avais déjà fait beaucoup de calculs en off, très test, hein, très test évidemment, très supposition. Euh, Ce perso a potentiel dans tous les cas que j'ai calculé, côté défense en tout cas, il a un potentiel de destruction massive, il a un potentiel, ce n'est plus un potentiel, il est certain qu'il aura plus de défense que le int. Quand vous connaissez la défense du int, vous vous posez la question, je vous certifie qu'il aura plus de def que le int. Ça c'est sûr à 100%, quoi qu'il fasse. Au minimum de ce qu'ils peuvent lui mettre, il aura plus de def que le int. Je vous le dis tout de suite. Déjà, côté dégâts, il va transcender le int, il va le violenter, hein, clairement, côté dégâts. Donc voilà. Maintenant, précisément en lui-même, qu'est-ce que je veux de ce personnage? Bah, vous savez, comme tous les ZTUR, que ce personnage, il va avoir un up des stats purs. Vous voyez que le mec, il a déjà 16 000, 17 000 attaque, 10 000 de def. On le dit pas assez, mais c'est un leader catégorique qui a quand même 10 k def. Vous pouvez prendre le Gogeta int, qui est en dessous d'ailleurs, hein, il a beaucoup moins de valeur. Voilà. Gogeta int, il a moins de stats. Gogeta attaque, lui, il en a de plus, même pas ZTUR. Vous vous doutez bien que c'est pour ça aussi qu'au minimum de ce qu'ils peuvent lui donner, il va transcender le int. Il a déjà, rien que comme ça, il a déjà plus de valeur, plus de stats que le int. Bon, c'est aussi en partie parce que lui, c'est 100% et le int, non. Mais le int, admettons, je l'ai à 100%. La défense va pas forcément EP plus que ça. Ah, va commencer à titiller le tech, mais sans plus. Donc voilà. Au niveau des PV, ça a l'air de dépasser. 17 500, 17 800. Ça peut légèrement dépasser. Ça peut légèrement dépasser. Mais là, je parle vraiment des deux comme ça. Parce que lui, il va avoir un ZTUR entre temps, vous le savez. Lui, bah, ça va encore beaucoup plus EP. Je rappelle que Mingate, par exemple, lui, il était à 16k. Vous voyez que là, il a 20k. Il est à 20k, alors qu'à la base, il est à 16k. Donc on a un up de 4000. Vous savez que au niveau de la défense, il était à 10 000 environ. Mais là, à 13 000. Ce qu'on retient, c'est l'attaque et la défense. Qui paye, on s'en fout. Et c'est le même principe. Ok, donc en moyenne, on a un up de 3000. Avec un perso pareil, voilà. Avec un perso pareil, on monte à 14 000 défense. Bah, 20, j'ai envie de vous dire que le mec il va même plus que monter à 20k l'attaque, il va être à ce niveau-là pratiquement. Il va être dans ces eaux-là, il va être entre les CG4 hein, et Gohan. Hein. Il va être là. Donc vous imaginez bien que le mec au niveau des valeurs, il va être assez vénère. Voilà. Bon ça c'était pour les SAT. Le leader on sait. Donc ça va être 160% fusion. Ce qui va d'ailleurs faire que ça va être le meilleur leader fusion. En quelque sorte, mais pour moi ça va être le meilleur. Parce qu'on n'a même pas de leader 170% défense, ce sera le leader qui s'en rapprochera le plus. Et en plus, c'est des stats équilibrés, donc c'est aussi très bien. Sur le papier, c'est même d'ailleurs toujours le meilleur leader, hein, à mes yeux, parce que des leaders fusion, il n'y en a pas à 170% défense. C'est que du 130 ou du 150 maximum. Et encore. Mais c'est du 150 maximum. Moi, je considère que ce leader, c'est le plus EP, hein, et puis il va être encore plus fort. Et donc 100% technique. Voilà, il va EP à plus 3. 100% pour le type tech. Moi, ce qui m'intéresse chez ce personnage, c'est ce qu'il a déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui enlever des choses qu'il a déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que sur sa SP, faut quand même pas négliger, faut pas l'oublier que ce mec, il gagne déjà 50% l'attaque et la défense sur sa SP. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va devoir du coup le EP à le monter niveau critique, comme moi, comme tout le monde à la base sur le personnage, ou alors attaque en chaîne? On verra ce qu'il proposera en ZTUR, ça peut changer, ça peut se modifier. Mais voilà, dans tous les cas, de toute façon, il aura 150% après l'aspect. Qu'est-ce qu'il a de base? À cette personne, 120%. Moi, ce que je trouve déjà très intéressant, c'est que le mec, il n'a pas de condition de partir en SP. Je pense pas qu'ils rajouteront. Je pense qu'au minimum, ils mettent attaque et def 120%. Ça serait le minimum dans la logique. Moi, dans l'idée, je pense que Migate c'était 100% attaque def. 100% attaque def Migate. Ils l'ont monté à 150%. Je fais des suppositions comme ça, mais mettons, bah lui, 120%, bah ils peuvent le monter à 150% les deux. Dans l'idée, ils pourraient faire ça. Ou alors 130% attaque def. Ce sera déjà largement suffisant pour le personnage. 130% attaque def ou 150% attaque def. Je rappelle aussi, en plus, oui, ça s'arrête pas, que ce personnage, il débuffe des extrêmes de 20%.
Oui. Et il esquive l'esprit de 70%. Il a un potentiel de destruction gigantesque. Il va faire qu'esquiver l'esprit. Il va les tanker en tous les cas. Il va faire mal. Il va debuff. Vous voulez quoi de plus sur cette carte? Qui détecte l'aspect? Ah, préparez-vous, il pourrait, hein, mais dans l'idée, on va pas aller sur ce terrain-là. Vous imaginez le personnage à quel point il va être complètement broken. Donc voilà. Ça, c'est peut-être pour septembre-octobre hein, que ça va arriver, ça. Ça va peut-être arriver pour septembre-octobre. Il y a d'énormes chances. Donc déjà, Gogeta 4 technique, moi ce que je veux pour Gogeta 4 tech, c'est un peu plus de dégâts, et tout simplement de la défense. S'il a de la def, il est OP. S'il a de la def, il est jouable. Il a déjà dans l'idée déjà tout en fait. C'est ça qui est incroyable. Donc moi j'ai même pas à m'inquiéter sur Gogeta 4, mais sur lui, comme sur beaucoup de cartes, dans tous les cas, ce sera de la défense. C'est des cartes anciennes, donc évidemment la défense c'est ce qui manque, généralement. Dans 90% des cas. Maintenant passons pour les autres théories. Donc avec Gogeta 4, on a Omega. Omega c'est intéressant. Omega. Alors lui j'ai même pas de doublon sur ce personnage, donc il est tout en bas. Il est où? Ah c'est pauvre Omega, il est là. Bon lui c'est un peu le même principe. Vous avez vu que là lui il apparaît, 100% attaque, ok, il débuffe tout le monde. Et il peut faire de SP. Je rappelle que sur sa SP, par contre c'est moins intéressant, il débuffe seulement la défense. Moi je pense que clairement il va débuffer fortement l'attaque et la def, ça directement. Voilà. Le leader on n'y revient pas, c'est la même chose. Si Gogeta c'est ça, Go Omega ça devrait être la même chose, donc ça pourrait être 130, 150, de toute façon ce sera comme Gogeta. Dès lors. Il est possible que si lui du coup il débuffe tout le monde, c'est possible que Gogeta bah il débuffe tout le monde. Bon, Omega ça voudrait qu'on change pas. Moi ce que je pense, c'est que Omega ils vont le EP, forcément son debuff, ils vont peut-être monter à 20, ils vont monter entre 25 et 40. Entre 25 et 40% d'attaque et de défense de debuff pour tout le monde. Gogeta ça peut être la même chose que pour les super. C'est possible. Et là c'est une attaque spé supplémentaire. Gogeta là où lui il esquive. Donc lui, ça c'est une mécanique, je pense pas qu'elle changera. Ça ne sert à rien, elle est déjà très forte. Mais ça par contre c'est intéressant parce que c'est là où ça va être impactant, ça va être ce qu'il va faire sur la SP. Là ça va être encore plus impactant que sur Gogeta en fait. S'il débuffe vraiment l'attaque et la def et qu'il augmente de 30% la défense pendant la SP, s'il fait 2 SP par tour, voire 3, voilà, ça peut rendre un perso très fort au niveau des buffs. Et ça peut rendre un perso très fort au niveau de la défense dans l'idée. Il peut quand même être très sympathique. Parce que augmenter 2 voire 3 fois la défense de 30% sur le tour, voilà, on peut aller jusqu'à monter à 60, 90% même. C'est très fort. Bon, oui qu'au niveau des valeurs, bon moi je l'ai pas 100%. C'est ça qui est dommage. Donc là vous avez 2000. C'est quoi un perso 100%? C'est 4000. Gogeta 4 il est où? 5004. Ouais. Ouais, grosso modo c'est ça. Mais... Bon, on voulait augmenter de... J'ai pas un perso extrêmement de 100%. C'est que des free-to-play extrêmement. Que des extrêmes. Imagine non, c'est même 4006. Vous donnez ça à Omega. 4006, donc il aurait 12k. Bon, il aurait 12k def. Avant le TUR. Tiens. Bon, l'attaque c'est l'attaque, mais 100% il doit avoir de belles valeurs. Donc ZTR ça va être quand même quelque chose. Non, défensivement Omega va se tenir comme Gogeta. Sauf que Gogeta, le truc de Gogeta c'est que je pense que lui il va plus être violent, il va plus esquiver l'esprit, donc des contrées derrière, il va plus être dans le carnage hein, clairement. Omega lui il va plus être dans le debuff tout en étant extrêmement tanky. Voilà, grosso modo ces deux là ça va être ce principe. Les deux personnages que je vais faire à la fin mais voilà. Après on a Gohan et Golden, donc Golden et Gohan, donc là on rentre sur le leader 170%, voilà, bon, vous avez vu mon idée, lui il augmente déjà l'attaque et la def, l'attaque à l'infini, bon je pense que lui ça va être l'attaque et la def, il va augmenter l'attaque et la def à l'infini, voire grandement comme son copain. Def plus 50% pour tous les alliés classe super, et attaque personnelle plus 101%, ils aimaient bien ça à l'époque, hein. Bon bah, j'ai envie de vous dire même principe, hein, 150%, ou 158%, ils avaient donné quoi à Gohan Gohan Tech. Gohan Tech il est où? Il n'est plus là, il est où? Je ne le vois pas. Il est là pourtant. Il est là.
Il a 140%. Transformé 158. Ouais. 158, dans ce cas précis, vous pouvez lui donner 158% attaque def, ou alors 140% attaque def. Ce qui fait qu'il sera très fort si... Enfin, quoique, ceci donne déjà 50% pour lui et les autres, tu lui mets juste 120%, dans l'idée, il nous monte à 170%, c'est déjà exceptionnel vu les valeurs qu'il aura. On pourrait juste le mettre à attaque et def, on peut, ou alors on fait attaque plus 150%, 158%, attaque plus 158% et défense plus 120%, et ça suffira amplement. Ça suffira amplement là. Et puis chance moyenne de garde contre toutes les... Par contre ça faut l'augmenter à grande chance, voire forte chance. Hein. Ou limite tout court. Goantech il a tout court, donc à la limite tout court, ça serait bien aussi. Quand on aperçoit assez d'enquilles quasiment intouchable. Là ça serait l'idée. Golden Int, alors lui il est un peu plus haut, je pense que vu que lui je l'ai à 100%. Ah même pas. Ah oui parce qu'il a peu de stats d'attaque je crois lui. Bon voilà, mon Golden vous me l'avez... Voilà, moi je l'ai à 100%, vous avez l'idée. Bon, c'est toujours le même principe. Bon, il a déjà quand même, il a quand même 12 KDF, hein, c'est ce que je me suis dit quand j'ai revenu sur le personnage récemment. Il a quand même de bonnes stats défensives. 12K avant le ZTUR, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'il va monter au minimum à 15K ZTUR, donc c'est bien. Pour la défense, on s'en fout. 20K environ, peut-être moins, 19 000, 18 000 d'attaque, voilà. 10 000 forcément à def, j'ai envie de vous dire que... Alors là, pareil, bon, parce qu'on peut reprendre le leader catégorie, mais... Le leader catégorie, le problème c'est que le leader catégorie fait pas la même chose. Il dit, ici, par exemple, il augmente énormément l'attaque. Le problème c'est que lui, le leader catégorie, ne font absolument pas la même chose. Compliqué de dire. Est-ce que là, il va débuffer les deux, ou est-ce qu'il va monter sa défense, je ne sais pas. Par contre, ici, il attaque des personnes plus 150% et des personnes plus 50%. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est tout mettre à 150% et puis ciao. Basta. Et puis, débuffer, alors, peut-être pas les alliés, mais si vous voulez le garder, pourquoi pas, mais débuffer de 20 à 30%. Ça peut être fort, ça. Vous lui donnez 150% attaque def. Avec le perso qu'il a, avec les stats qu'il aura de défensive. 150% attaque def. Ou 170%. Qu'est-ce qu'ils avaient donné par contre, là, on peut peut-être se fier aux leaders catégorie. Ils avaient donné quoi aux leaders catégorie? Je crois qu'ils avaient donné 170%. Combien? 120%, mais ils gagnent 80, donc 200%. Ouais, ou tu le montes à 200% attaque def. Directement. 150 ou 200% attaque def. Moi, le plus logique, ça serait quand même 150% def, 200% attaque. Je pense que ça serait le plus logique. Hein. Parce que pour le fait qu'il fasse mal, mais aussi qu'il soit pas non plus trop tanky, il sera déjà très tanky. Hein. Donc bon, on peut faire ça. Puis ouais, puis pourquoi pas lui donner un petit dealer de réduc ou d'esquive ou un truc du genre, ça peut être utile aussi. Voilà. Petite mécanique en plus un peu sympathique. Au niveau de l'aspect, s'il débuff déjà l'attaque aussi, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal déjà. Tiens, faisons Thalès. Si, mon leader à 150 pour boss des films. Ici, c'est de monter à forte chance. Directement, sinon, voilà. On parlera pas de la version transfo hein, après version transfo. Qui plus 40% pour tous les alliés de l'attaque. Ça, à la limite, attaque et def. Sinon, il a absolument rien pour lui. Attaque moins 15% pour les ennemis super. Tu le montes à... Est-ce qu'on ne montrerait pas 40% aussi, tiens. Direct, allez hop. Tu fais ça, tu les mets 100% attaque def. Mettons que tu les fais 100% attaque def. Il a une base 100% attaque def. Qu'il augmente la def des alliés. Et l'attaque des alliés de 40%, ça pour lui-même, il aura 140%. Si derrière il debuff de 15, voire à 40%, il prend plus grand chose en vérité. Hein. Il prend plus grand chose. Donc ça peut être fort. Rien que de lui donner 100% attaque def, ça serait déjà pas mal. Sachant que les valeurs, bon, moi je les sans doublon. Putain, aussi, un doublon, je crois. Bah, il monterait à 14K. Ouais. 14K, 100%, un peu plus. Ici, on récupère 15% des PV. À la limite, on s'en fout, mais pourquoi pas si vous voulez le AP. 150% attaque def. Et def moins 80% pour les ennemis. Alors, bon, ça, vous pouvez le laisser, mais je vois pas trop l'intérêt. De toute façon, dans tous les cas, ce sera une fois. À moins qu'il modifie la mécanique hein, de transformation, qui la rend beaucoup plus viable. C'est une transformation dans tous les cas, s'il change pas, qu'on verra rarement dans tous les cas, ça changera rien. Donc voilà, ça c'est fait. Badak SSJ3, bon lui il y a beaucoup de choses à dire. Lui c'est de la défense. Alors non, c'est pas directement de la défense. C'est ce délire de l'attaque spé. Faut l'enlever. Faut lui mettre, ou alors, comme Migaté, tu lui fais attaque des 150% lors de l'attaque spé, mais tu lui mets attaque des 150%. Sinon c'est pas viable. Le mec il se fait arracher la tête.
Attaque plus 40% pour tous les alliés casse super. Je te dirais de mettre pareil attaque et def. Ou alors du ki. Mais sinon, rien d'intéressant. Et puis la mécanique de PB, tu peux la laisser à la limite. Ou la monter à 77%, mais tu peux la laisser, mais donner de la défense aussi. Changement de bloc SP, bah là il faut qu'il bloque SP par contre, parce que sinon pas intéressant. Et ça peut rendre fort en Battle Rod. Et puis, franchement, c'est pas une unité, on peut être surpris. Il peut peut-être lui donner un stack d'attaque à l'infini. C'est vrai qu'SSJ3 c'est nul hein, comme catégorie. Ça serait bien de rendre Badak SSJ3 complètement overcracké et de lui donner du stack infini, parce que il n'y a pas grand monde en termes d'SSJ3 qui sont forts en combat long, si ce n'est aucun. Donc bon, autant lui donner du stack infini aussi, c'est peu courant chez les SSJ3, donc allez. Donc on avait ça, alors si, on en a un que j'aime bien, mais où est-il? Où est-il? Notre ami Végéto Endurance. Augmente attaque pendant un tour, on peut monter à 35%, voilà, simplement. Atténue attaque normale de 50%, c'est pas assez. Alors tiens, faut lui donner une base, faut arrêter avec les végétaux de pas leur donner des bases, donnez-leur des bases, hein, très sincèrement. Une grosse base de violent, genre 100% attaque death, c'est pareil que certains autres, ça suffira amplement, pareil que Thalès, ça suffit amplement. 100% attaque def, il a la tenue de 50%, c'est déjà pas mal. Contre-attaque terriblement, alors attaque, faut prendre 10 attaques. Moi je te dirais, non c'est vrai qu'attaque et def, plus 100% c'est pas dégueulasse. Et d'augmenter pareil l'attaque de 10% et la def de 10%, maximum 100%. Comme ça, stacker, le mec il a 200% attaque def. Et ça serait logique avec le personnage. Derrière, si tu le stack et qu'il a la réduction sur les attaques auto, bah, il prend 0 en auto. Maintenant, il peut toujours prendre en désavantage type des dégâts en spé, mais au moins ça le rendrait très viable et très fort aussi. Donc, rien qu'une base de 100% attaque def et lui donner de la défense stackée aussi, ça peut être sympa. Voilà, donc là on a fait le premier boss rush, après il y a l'autre boss rush, donc on a du Tapion qui avait déjà été fait. Migaté dans un sens il est plus ancien et pourtant il a déjà été fait. On a... Je vais les faire, mais on a les leaders Rainbow. Rosé, il est déjà très fort. Maintenant, c'est pareil, une base d'attaque et de def. Une base d'attaque et de défense, pas seulement d'attaque, et puis voilà. Et puis il est fort. Maintenant, tu peux lui upper son parti support, mais il est déjà pareil, il est déjà pas mal du tout. Puis son debuff, pareil, il est déjà excellent. En fait, ce qu'il faut, c'est juste de la défense, et c'est tout. C'est absolument tout, parce que si, en fait, faut se dire que ça sert à rien non plus de lui donner un maximum de trucs. Parce que là, tu lui donnes 101% attaque def, il est monstrueux. Parce que derrière, il a quand même sa partie support qui vaut pour lui-même. Et puis, il aura ses stats, encore une fois, vous vous souvenez, mais il aura ses stats ZTV. Là, c'est pas 10k qu'il aura, ce sera 15k, 14k, etc. Donc, avec 120%, plus 50, ça fait 170% défense. Ça vaut l'argent, en plus, il débuff. Non, non. Juste, là, juste, il lui met attaque personnelle et def personnelle plus 120%. Tu lui donnes juste comme l'attaque de la défense. C'est tout. Et là, c'est bon. Il est parfait. Il est pas invincible, mais il est bon. Ça, c'est le minimum syndical que je vois pour ce personnage. Végéto technique, bon, lui, par contre, lui, c'est un massacre. Donc, lui, alors, le stack d'attaque à l'infini jusqu'à 150%, faut faire pareil pour la défense. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire attaque et défense plus 15%, max 150%. Lui donner une base de 50%, je pense, d'attaque et de défense. Ça me paraît que Végéto End maxé, ça fait 200% attaque def, sachant qu'il stack déjà. Ça, pourquoi pas l'augmenter à... Enfin, le mettre à grandement, ouais, peut-être grandement, ou... Ouais, grandement. Ça, grandement, je pense que ça peut être sympa, grandement. Augmente grandement l'attaque et la def, avec une base de 50%, il stack. Ouais. Peut-être augmenter les chances de partir en spé par tour, je sais pas. Ça serait largement suffisant. Ce serait toujours aussi... serait dangereux en combat court, mais pourquoi pas, au moins en combat long il serait plus fort. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre de la part de lui, alors il y aurait qui d'autre? Jiren puissance, Jiren. Pas Virus, Jiren, il est où Jiren? Jiren, diminue fortement l'attaque de la def, faut faire l'attaque, ou faut augmenter une défense, un truc du genre. Attaque personnelle, attaque et def plus 130%, limite tu mets 180%. 180% attaque def, c'est Jiren quand même. Ou limite 200%, c'est quand même Jiren, on parle du perso quoi. On parle d'un gars qui expose tout. Attaque def 150%. Chance moyenne, tu mets à grande chance. Derrière critique garantie, tous les ennemis. Puis bon, hop, on n'en parle plus. Tu le mets à 200% et c'est ciao.
T'as vu les valeurs qu'il a? Allez hop, ça c'est fini. Vert, lui c'est mon chat noir en invocation. Il est tout au fond. Vegeta. Ah oui. Ça on s'en fout à la limite. Attaque plus 101%, def plus 60%. Garantie des attaques supplémentaires, def Yana. Dans l'idée c'est déjà pas mal hein. Mais vous savez qu'il est pas exceptionnel. Comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? C'est pareil, là faut 10 attaques. Je sais pas comment ils peuvent faire ici, très sincèrement. Ou alors ils augmentent la stack de défense à 100%. Ce qui fait que tu aurais 200% défense. Mettons que tu mets la def à 120%. Ah, je sais ce qu'il pourrait faire. Je sais ce que je pourrais faire. Il pourrait mettre attaque et def. Non. Ou alors il met attaque à 150%. Def à 120. Il stack de 8% jusqu'à 80%. Donc ça il aurait attaque plus 150% et def plus 200% au final. Puis voilà. Je sais pas. Ou alors il met un truc comme ça. Ouais, ou alors 200% d'attaque. Après c'est un perso transfo, donc peut-être pas autant. Transformé par contre de... Ouais, 30, ouais. Moi aussi c'est plus simple, mais c'est comme Jiren, 150, 180% attaque def, et puis on n'en parle plus. Et puis coup critique. Alors coup critique on n'a pas besoin de bouger, hein. Je pense que c'est déjà vachement puissant, on empêche ça. Donc voilà. Maintenant qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Mirai Endurance. Mirai Endurance, lui c'est... Alors franchement Mirai End, je veux pas le dire, mais il n'y a pas grand chose à bouger pour Mirai End. Mais s'il est déjà pas mal en combat long, ce qu'il faudrait juste faire, augmenter l'attaque des def pendant un tour, ce serait grandement ici. Et cette idée de plus les BS on va plus la def augmente, l'enlever. Mais attaque et def plus 100%, voire 101%. Ou 130% attaque def. Après t'as de la réduc, t'as grandement attaque et def. Puis voilà. Après le perso ferait toujours pas autant de dégâts, mais bon allez, ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Alors peut-être qu'il y a des persos que j'oublie. Alors il y a l'heure des 3 ans, je vais les faire à la fin. Ah, Goku 4, ouais, c'est bon, c'est le dernier. Goku 4, Goku 4 technique, notre ami. Qui est là. Alors, attaque personnelle plus 100%, PV son level plus attaque élève au 70%. Chance moyenne d'esquive. Alors, chance moyenne d'esquive, je vais pas vous cacher que les mecs ils ont une manie de pas l'augmenter, alors que là ça pourrait vachement être intéressant. Voilà. Ici, bon, c'est toujours un délire de défense, mais bon. Peut-être augmenter la défense ici. Et puis ici, bah, c'est ça qui est dingue. En fait, ici, il faudrait juste mettre attaque et def plus 130%. C'est tout. Attaque des 130% et tu touches à rien d'autre. Peut-être l'esquive, peut-être mettre de la défense sur aspect, et puis voilà. Voilà. Et puis comme ça, t'as 200% attaque def, et il est fort. Voilà. Si t'es full life. Et au minimum, il a 130, et au moins, il a de la défense. Il a un minimum de def. Non, je pense que ce serait le plus intéressant à faire pour Goku 4 Full Power. Bon, maintenant, passons au LR des 3 ans. Donc, Végéto ou Gogeta. En fait, c'est plus les formes de base, peut-être qu'il faut toucher, peut-être que mettre de la réduction. Mettre à 130% attaque def, mais encore, enfin franchement, même pas besoin de bouger. Hein. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est mettre augmenter l'attaque et les def sur l'aspect. Sur l'SP. Augmenter l'attaque et les def sur l'SP. Donner de la réduc pour les deux. Et puis transformer, détecter l'aspect. En fait, limite, faire comme les LR V2. Leur donner ce qu'ont les LRV2, c'est tout. C'est peut-être ça qu'il faudrait faire pour ces personnages-là. C'est la chose la plus logique que je ferais. Ça serait de leur donner les mécaniques des LRV2. Par exemple, lui, ça serait critique garantie, enfin critique à 50% à 70% de chance. Et puis voilà, parce qu'il a mec, attaque les 150%. Limite, tu peux le monter à 170, pourquoi pas, mais les LR seraient déjà craqués. Moi, je pense que ça serait juste de leur donner les mécaniques qu'ont pas les LRV2. Qu'ont les LRV2. Et puis avec les stats qu'ils auront, bah, ils seront plus forts. Automatiquement. Donc ça serait ce qu'il faudrait faire. Maintenant que j'ai parlé des personnages, on est déjà à 35 minutes de vidéo. Qu'est-ce que je peux dire pour finaliser cette vidéo? Ces personnages en fait, ce qu'il faut faire, c'est... Enfin ce qu'il faut faire. Non, pas ce qu'il faut faire, mais
comment ils vont sortir. En fait, comme pour tous les autres personnages, il n'y a pas de logique de sortie. C'est pas lié à quelle époque, lequel était sorti en premier, par exemple. Bon, là, ça va être Gogeta. C'est pas forcément le premier, regardez, parce qu'il y a déjà eu Migaté. En quelque sorte, Tapion, hein, c'est quand même en quelque sorte un leader catégorie, hein, faut quand même se le rappeler. Donc, on avait déjà ces deux personnages. Voilà, Gogeta sera pas forcément le premier. Donc voilà, maintenant il n'y aura pas de logique de sortie. Je pense qu'ils vont plus faire les logiques de sortie via les célébrations à thème. Si on est sur une célébration à thème liée à une catégorie, bah ils vont sortir. Je sais pas, ils vont faire un truc comme ça, ou alors bah, il n'y aura pas, vraiment pas de logique. Ce sera au bon vouloir des développeurs, et puis voilà, ce sera à tombola. Pour les RD 3 ans, c'est un peu plus spécial, mais pour les RD 3 ans, quand est-ce qu'ils pourraient sortir, je comprends, mais peut-être pas tout de suite, hein, peut-être pas en 2021, en 2022, oui, courant 2022, oui, mais je pense qu'ils sortiront. Sincèrement, je sais pas quand ils pourraient sortir. Peut-être pour un double Dokkan Fest Goku Vegeta, ce serait le plus probable. Ça serait le plus probable en vérité, franchement. Voilà. Puis c'est tout. Si pour un, alors si dans le futur, je vous prends l'exemple, c'est pour ça que c'est pour que vous compreniez. Par exemple, dans le futur, je dis comment on a un Dokkan Fest. On a un Dokkan Fest Topo Akeishin. Bah là, ça serait l'occasion de sortir Vegeta ou Jiren. Ou Jiren d'ailleurs. Ou Jiren. Là ou l'autre. Là, on serait à thème. Là, on serait sur du Topo Akeishin. Pourquoi pas sortir soit son ennemi, soit son meilleur pote. Jiren. Quand est-ce que tu pourrais le sortir si c'est pas via un topo? Ça, c'est une question, hein, mais. Voilà, maintenant, faut voir comment ils vont faire, ou sinon tout sort comme ça, mais. Faut réfléchir. Soit ils font ça, voilà. Après, je dis ça, peut-être qu'ils vont quand même, au fur et à mesure, prendre la logique chronologique, pour pas s'embêter, pour pas se casser la tête. Ça serait, au moins, ils se casseraient plus la tête. Bon, en tout cas, on sait que depuis que les éditeurs sont sortis, ils n'ont jamais utilisé l'ordre chronologique. Donc bon, voilà. Écoutez, je vous laisse là-dessus, puis dites-moi ce que vous en pensez, et puis à plus pour de prochaines vidéos. Là, on les attend de pied ferme, c'est ZTUR évidemment, ils vont retourner le game, évidemment, donc voilà. A plus et portez-vous bien.